Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Alain Kibasala, la bouche de l'Éternel. Vraiment, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent partout où vous êtes. Et je suis venu encore une fois de plus devant vos smartphones, devant vos télés, devant vos ordinateurs, pour vous parler quelque chose de bon. Et je sais que la chose que nous allons partager ce soir, ou en ce moment, ça va beaucoup vous aider pour que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Et sans plus tarder, avant que nous commencions le message, j'aimerais que nous prions d'abord. Nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au centre de tout ce que nous allons partager, afin que la parole qui va sortir dans ma bouche, qu'il apporte la solution et le miracle dans votre vie. Prions. Le grand Elohim de la jeunesse, nous te disons merci pour ces moments favorables que tu nous as donnés. Seigneur, je viens vers toi parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, je suis venu devant toutes ces personnes qui suivront cette vidéo ou cette prédication, Jésus. Seigneur, que leur vie soit transformée à travers le message qui va sortir dans la bouche de ton serviteur. Voilà pourquoi, Jésus, je t'invite ce soir ou en ce moment que tu viens parler avec moi afin que celui qui suivra cette vidéo ou écoutera ce message, Seigneur, il puisse bénéficier quelque chose venant de ta part. Bénis ces moments par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'autorité sur toutes les forces maléfiques, sataniques, diaboliques, qu'ils soient bannis au nom de Jésus. Bénis ces instants par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je en suis prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les sujets que j'aimerais partager ensemble avec vous est une pensée que l'Éternel Dieu a fait monter dans mon cœur de partager avec son peuple. Et le sujet, c'est quelle est la mission de l'ennemi dans la vie de l'homme. Et bien aimé, avant que nous entrons dans le développement ou dans la révélation, j'aimerais premièrement donner des explications sur le mot mission. Je sais que nous tous, nous savons la mission, il y a beaucoup de gens qui prononcent la mission. Mais qu'est-ce que signifie la mission? La mission signifie charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. C'est-à-dire la mission est une charge qu'on donne à quelqu'un pour aller accomplir quelque chose. Et pourquoi seulement le sujet que nous sommes en train de partager ou le sujet que nous allons partager à ces instants, que quelle est la mission de l'ennemi? J'aimerais dire à quelqu'un, dans notre vie ou sur la terre, c'est que nous devons savoir que chacun de nous a une ennemie ou chacun de nous a quelqu'un qui est à côté de lui. Il est là pour une mission. Il y a deux sortes de missions. Première sorte de mission, ça peut être une mission pour l'avantage de l'homme. Dieu peut envoyer quelqu'un à côté de vous pour vous aider, afin qu'il soit comme un canal de votre bénédiction. Et la personne, quand il viendra dans votre côté, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez voir que tout ce que vous allez commencer à faire, ça va aller de l'avant.
pourquoi la personne qui est à côté de vous est un envoyé que Dieu vous a envoyé pour vous aider dans la vie, afin que tout ce que Dieu avait mis dans votre vie, qu'il puisse s'accomplir. Et deuxième sorte de mission, ce sont des envoyés du diable, que le diable lui-même envoie dans la vie des enfants de Dieu. Leur mission, c'est quoi? La mission des envoyés du diable. Il vient dans la vie de l'homme pour étouffer la grâce, la chose que Dieu a mis dans l'homme, pour ne pas que ces choses-là s'épanouissent ou ces choses-là aient aller de l'avant. C'est-à-dire la mission de l'ennemi est d'étouffer la chose pour ne pas que la chose s'explose. Voilà pourquoi la mission de l'ennemi, il vient pour détruire l'homme. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous lisons quand même la Bible. Après, nous allons rentrer dans le détail. Jean, chapitre 10, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. C'est-à-dire, là, la Bible nous parle du voleur. Or, le voleur que la Bible nous parle, ce n'est pas le voleur physique qui vient pour voler quelque chose qui est palpable, quelque chose que l'homme peut toucher. Mais le voleur que la Bible nous parle, c'est le voleur de l'ennemi, le diable Satan. Et la Bible nous parle les trois éléments de l'ennemi qui vient accomplir dans la vie de l'homme. Le premier élément de l'ennemi vient dans la vie de l'homme pour voler. Mes chers bien-aimés, écoutez. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui négligent des choses. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas des choses au sérieux. Pendant que vous êtes en train de négliger des choses, laisse-moi vous dire, à côté de vous, il y a un ennemi. À côté de vous, il y a quelqu'un qui a une mission de venir vers vous pour vous voler quelque chose que Dieu vous a donné. Or, chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a une étoile. Chacun de nous a une destinée meilleure. Mais la mission de l'ennemi est de vous détruire pour ne pas que votre destinée meilleure que Dieu a mis dans votre vie, que vous n'arriverez pas à vivre tout ce que Dieu a mis dans votre chemin. Voilà pourquoi l'ennemi est là, nuit et jour, pour chercher des vases et moyens pour vous voler quelque chose. L'ennemi dans la vie de l'homme, il ne vient pas pour s'amuser avec la personne qu'il est venu vers lui pour lui fréquenter. Mais quand l'ennemi vient dans la vie de l'homme, l'ennemi vient avec un objectif. Quel est l'objectif de l'ennemi? C'est pour vous voler quelque chose. Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent des moments difficiles, qui passent des moments des angoisses. Non parce que l'Éternel Dieu a voulu que la personne passe des moments difficiles, mais c'est parce que dans leur vie, il y a quelqu'un qui avait reçu le mandat de venir dans votre vie pour vous détruire. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler. C'est-à-dire, quand l'ennemi vient dans la vie de l'homme, c'est pour vous voler quelque chose que l'Éternel Dieu vous a donné. Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit,
Dieu bénit l'homme. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les reptiles et sur tous les animaux qui meurent sur la terre. Dieu a commencé à bénir l'homme. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, ce n'est pas tout ce que nous voyons dans les yeux comme ça. Mais la bénédiction est un pouvoir. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a un pouvoir. Dans l'homme, il y a une autorité. C'est-à-dire, cet pouvoir, c'est ça la bénédiction de l'Éternel dans la vie de l'homme. Maintenant, la volonté de l'ennemi ou la mission de l'ennemi est que cette autorité ou le pouvoir que Dieu a mis dans votre vie, que vous n'arrivez pas à exercer ou à pratiquer ce pouvoir-là. L'ennemi vient pour voler. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. L'ennemi, il vous a volé des choses. Il vous a volé des richesses. Il vous a volé l'intelligence. Il vous a volé le mariage. Il vous a volé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la mission de l'ennemi est de voler quelque chose dans la vie de l'homme. Si vous n'avez rien, l'ennemi ne viendra pas. Mais l'ennemi vient toujours dans la vie de l'homme pour voler la chose que l'Éternel Dieu a mis dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la vie, nous avons des ennemis qui sont là pour nous voler, pour nous détruire. Parce que la mission de l'ennemi est que toi et moi, nous ne vivons pas de merveilles de Dieu. Nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est là derrière nous pour chercher des vases et moyens pour nous voler la chose que Dieu a déposée dans notre vie. Alléluia. Et l'ennemi n'accomplit pas sa mission dans tout le monde. Amen. L'ennemi n'accomplit pas sa mission à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes de personnes, ou il y a des types de personnes. Le premier type, ce sont des gens qui ne sont pas éveillés dans leur vie. L'ennemi n'accomplit pas sa mission dans la vie de tout le monde. Mais l'ennemi accomplit sa mission dans la vie de toutes ces personnes qui ne veillent pas sur leur vie. Vous savez, bien aimé, vous me poserez la question, pasteur, comment un homme peut veiller sur sa vie? Et veille que je suis en train de parler, ce n'est pas le veiller que l'homme, qu'il ne veut pas dormir, il est resté sur la chaise pour veiller comme ça, des yeux ouverts. Mais le veiller que je suis en train de parler, c'est le veiller, c'est le fait d'être dans la vie des prières. C'est que le premier type de personnes, ce sont des gens qui ne prient pas. Voilà pourquoi je dis que l'ennemi n'accomplisse pas sa mission dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire, l'ennemi accomplit sa mission à celui qui ne veille pas sur sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous invite à une vie de prière. Je vous invite à commencer à veiller sur vos vies spirituellement afin que l'ennemi n'ait pas l'accès de vous détruire. Et le deuxième type, ce sont des gens qui sont éveillés dans leur vie. Bien aimé, si vous êtes éveillé, si vous avez la vie de prière, si vous priez matin, midi, soir, comme la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, que prier sans cesse. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose qui nous permet de veiller spirituellement. C'est-à-dire, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un que l'ennemi ne peut pas le surprendre. Parce qu'il parle avec un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Et si tu pries, mes chers bien-aimés, personne ne peut vous surprendre. Personne ne peut vous faire du mal. Parce que vos vies ne sont pas une vie
qui a dans la profonde des sommeils spirituels. Mais vos vies, ce sont des vies qui sont éveillées dans la prière pour ne pas que l'ennemi vienne accomplir sa mission dans votre vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.